Pour la paix et la sécurité au Burkina, c'est la contribution d'une frange jeune de la population qui s'est prononcée sur la conduite de la transition au Burkina. L'Union parlementaire des jeunes afro soutient et encourage la lutte engagée pour la récupération du territoire national et les jalons posés dans les domaines socio-économiques. Appelle à soutenir également les FDS sans oublier les personnes impactées par la crise sécuritaire. Un an déjà que le Burkina pleure la disparition de l'ancien commandant des comités de défense de la Révolution. L'on reconnaît et salue l'œuvre du colonel Pierre Ouédraogo à travers l'institution du prix Pierre Ouédraogo pour le leadership numérique. La récompense vise à perpétuer la mémoire de l'homme dans le domaine de l'innovation numérique et cela grâce à l'organisation Initiative TIC et citoyenneté. Enfin, la région du centre qui rappelle une fois de plus la nécessité du reboisement pour l'environnement et le cadre de vie des plans de l'espèce du Caïcédra pour sécuriser les accotements de la voie de contournement de Koubri. C'est depuis cette localité que le premier responsable de la région a donné hier le top de départ de la campagne de reboisement pour la saison 2024. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonjour et merci de nous suivre. Réunis au sein de l'organisation dénommée Union parlementaire des jeunes afro, une frange de la population s'est prononcée samedi dernier sur la conduite de la transition au Burkina. Soutien et encouragement sont les maîtres mots de la sortie médiatique. Une sortie sous la forme d'une caravane sur plusieurs kilomètres à travers la ville de Ouagadougou. Les caravaniers ont aussi appelé à soutenir l'action des FDS dans leur ensemble, sans oublier le soutien aux personnes déplacées internes. Le point avec Issoufou Kaboré et Romial Patristoui. Une dizaine de kilomètres de caravane, ainsi de soutien au capitaine Ibrahim Traoré et au gouvernement de la transition burkinabé. Les caravaniers sillonnent quelques artères de la ville de Ouagadougou, du monument des martyrs jusqu'à la place de la Nation, en passant par le rond-point des Nations Unies. Ces caravaniers réunis au sein de l'Union parlementaire des jeunes afro disent être en phase avec la nouvelle dynamique des autorités actuelles. Nous sommes ici pour exprimer notre profonde gratitude et notre admiration envers ceux qui chaque jour risquent leur vie pour défendre notre pays et pour protéger nos populations. Leur courage, leur dévouement et leur sens du sacrifice sont une source d'inspiration pour nous tous. La reconquête du territoire national est en marche selon ces jeunes. Des jeunes qui marquent leur soutien ici au FDS-VDP et aux personnes déplacées internes. Sans la jeunesse, ces chefs d'État n'auront pas ce courage de braver l'impérialisme. Parce que si vous n'avez pas un soutien fort, vous ne pouvez pas le faire. Donc voilà, aujourd'hui, la jeunesse est une force pour ces chefs d'État et nous sommes en train de soutenir vraiment la jeunesse. Et ce que nous demandons aujourd'hui, je vais aller directement pour dire à la jeunesse de continuer de prendre conscience et d'écouter nos chefs d'État qui sont en train de faire un travail formidable. Des représentants de la jeunesse malienne et nigérienne sont également présents à cette caravane. Ils appellent à une mutualisation des actions des jeunes, de la Confédération de l'Alliance, des États du Sahel. Et ces mouvements et associations qui traduisent aussi leur adhésion à la vision du président du Faso, engagement patriotique et participation citoyenne par des actions de salubrité, de collecte de sang et sensibilisation sur l'engagement patriotique. Les membres de l'organisation ont tenu la première édition des 72 heures des journées patriotiques. Le point avec Salifou Belem et Amadou Marcelto. Pelle, brouette et râteau à l'appui. Ces leaders de mouvements et d'associations curent le canal longeant la rue Saponé de l'arrondissement 12 de Ouagadougou. Ils répondent ainsi à l'appel du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, sur l'engagement patriotique et la participation citoyenne. Un engagement qui renvoie à la mobilisation de tous les Burkinabés à assainir leur cadre de vie. C'est participer à l'élan patriotique, c'est participer
à l'assainissement de notre environnement et participer également à sauver des vies en donnant notre sang et en curant les caniveaux justement qui est dans notre environnement direct. C'est une invite à toute la population d'ailleurs à s'engager pour le bien-être des citoyens burkinabés que nous sommes. Cette journée de salubrité entre dans le cadre des 72 heures des journées patriotiques. Initiées par un consortium de mouvements et d'associations, ces journées se traduisent par ailleurs par plusieurs autres activités et soutenues par les premières autorités de l'arrondissement 12. De telles activités qu'il faut pour assainir notre cadre de vie, pour nous éloigner des maladies comme la dengue et le paludisme. Et j'aimerais aussi inviter la population à un changement de mentalité, à un changement de comportement, afin que nous n'amènons pas les ordures ménagères dans les caniveaux, que nous travaillions à éviter de boucher les caniveaux avec les ordures. Tous pour un cadre de vie sain dans l'arrondissement 12, clame la présidente de la délégation spéciale. Pour y arriver, elle plaide pour la mobilisation de tous les riverains pour un développement communautaire. Cela fait 1 an que le Burkina pleure la disparition de l'ancien commandant des comités de défense de la Révolution. Le colonel Pierre Ouedraogo est encore et toujours au cœur des témoignages d'affection et de gratitude du Faso. L'on retient la cérémonie officielle qui a vu le lancement d'un prix dédié aux révolutionnaires. Le prix Pierre Ouedraogo pour le leadership numérique vise à perpétuer l'œuvre de l'homme dans le domaine de l'innovation numérique, et cela à travers l'organisation dénommée Initiative TIC et Citoyenneté. Le point avec Daouda Ouattara et Moussaki. Cette cérémonie consacre le lancement officiel du prix Pierre Ouedraogo pour le leadership numérique, un cadre de distinction voulu par l'initiative TIC et Citoyenneté pour récompenser l'excellence et l'innovation dans ces secteurs. Pour les organisateurs, le prix Pierre Ouedraogo, décédé le 13 juillet 2023, constitue également une tribune pour rendre hommage et perpétuer la mémoire de cet homme considéré comme le pionnier de l'Internet au Burkina Faso. Il est temps que nous célébrions à juste titre nos héros, en bâtissant des référentiels inspirants pour les jeunes générations et c'est l'avenir. Le prix Pierre Ouedraogo s'inscrit dans cette dynamique. Il récompensera les candidats qui auront, de par leurs œuvres et leur engagement, réussi à catalyser le potentiel des technologies de l'information et de la communication pour soutenir le développement de nos pays. La cérémonie de lancement du prix Pierre Ouedraogo est le lieu de témoignage sur l'engagement de l'illustre disparu, un engagement pour la souveraineté numérique de l'Afrique. Il a eu une partie de sa vie consacrée au numérique. Ce fut un sacerdoce. Donc la question de l'implantation du numérique et de la disponibilité au plus grand nombre était très importante pour lui. Le prix Pierre Ouedraogo sera décerné en juillet 2025 et se tiendra chaque 2 ans. Le lauréat recevra 5 millions de francs CFA, un trophée et une bourse d'études. Colonel Pierre Ouedraogo a été secrétaire général des comités de défense de la Révolution CDR et président du mémorial Thomas Sankara. Et restons sur le sujet de l'innovation par les technologies de l'information et de la communication. Dans le milieu de l'enseignement supérieur, il est question de mise en œuvre de laboratoires électroniques. C'est l'un des fruits de la collaboration de l'université Nazi Boni et d'une firme allemande. L'outil devrait contribuer à l'amélioration de la qualité de la formation au sein du centre universitaire. La cérémonie d'inauguration du laboratoire électronique a aussi vu le lancement officiel du programme d'excellence de l'université. Le point de Lamine Karantao et Ali Traoré. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour l'université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso à travers le lancement officiel du programme Excellence 2030 de ce temple du savoir. Un programme qui ambitionne faire de cette université un véritable levier de développement et de transformation sociale. C'est une vision de Nazi Boni aujourd'hui qui se trouve être vraiment
pertinente parce que c'est en droite ligne avec l'initiative présidentielle pour l'éducation de qualité pour tous. Parce que leur objectif, c'est de faire en sorte que Nazi Bouni soit véritablement un centre d'excellence, d'expertise, où on forme l'élite dans tous les domaines de pointe de notre pays. Dans cette vision, l'université Nazi Bouni a pu signer un partenariat avec la firme allemande Rohde & Schwarz, une collaboration qui a déjà porté fruit avec l'inauguration de ce laboratoire électronique entièrement équipé. Ce laboratoire, disons que c'est le couronnement d'un long processus qui a commencé il y a 3 ans, les échanges avec les partenaires Rohde & Schwarz, qui est une entreprise à la pointe de cette technologie-là dans le monde entier. Vous savez, l'université Nazi Bouni a entrepris une mutation profonde qui doit nous amener à accroître notre utilité sociale et aussi notre rôle dans le processus de développement du pays. Et donc la mise en place de ce laboratoire contribue justement à l'atteinte de ces objectifs-là. Un ouf de soulagement donc pour les responsables et anciens de cette université, mais aussi et surtout pour ces étudiants qui devraient constater l'amélioration de leurs conditions d'études. Vous avez pu voir les différents projets que nous avons pu réaliser aujourd'hui, notamment des radars, des couveuses automatiques, etc. Cela va nous permettre de pouvoir plus pratiquer, parce qu'avant c'était un peu difficile de pouvoir pratiquer. Quand il y a beaucoup de matériel, vous n'êtes pas obligé de vous diviser en plusieurs groupes. Chacun peut avoir son kit pour pouvoir réaliser lui-même son propre projet et pouvoir évoluer. Voilà qui devrait soulager anciens et apprenants lors de la formation. En sus de la visite de ce nouveau laboratoire, une plantation d'arbres a eu lieu pour joindre l'utile à l'agréable. Encore à la porte des universités, le choix de la filière adaptée est un autre défi pour les nouveaux bacheliers, une preuve que contribue à résoudre l'initiative de la journée de l'orientation. Pour le Houé, la dite journée s'est ouverte hier 15 juillet à Bobo Dioulasso. L'école burkinabé à l'épreuve de la crise sécuritaire, c'est le thème de la rencontre. 5 jours durant, il s'agit d'éclairer les nouveaux bacheliers sur le choix des filières de l'université. Le point de Bétibié Nao et Kadouro Menki. Et de 6 pour les journées de l'orientation de la province du Houé. Pendant 5 jours, les nouveaux bacheliers pourront poser toutes leurs préoccupations aux professionnels de l'orientation et faire des choix éclairés des filières qu'ils souhaitent embrasser. Je suis venu aujourd'hui pour mieux savoir comment on peut réussir dans la biologie, plus précisément dans la branche de l'écologie. Moi, je viens principalement pour savoir s'il y avait des branches auxquelles on peut faire la cuisine et la pâtisserie. Moi, je suis plus intéressée par ça. L'édition 2024 des Journées de l'orientation est placée sous le thème « L'école burkinabé à l'épreuve de la crise sécuritaire. Quelle stratégie de résilience pour une meilleure orientation scolaire et professionnelle ?» Il s'agit pour nous, à travers ce thème, d'interpeller les étudiants, les nouveaux bacheliers à être plus résilients, parce que l'école burkinabé a été secouée effectivement par cette crise. Et nous donnons toujours les séquelles. Vous avez vu, on a parlé des déplacés internes. Donc il s'agit pour nous d'encourager toutes ces personnes-là à être résilients et à étudier pour avancer. Dans la vie de façon générale, une bonne orientation est nécessaire. Et pour ces nouveaux bacheliers, une orientation s'impose parce que nous constatons que lorsque l'étudiant n'est pas bien orienté, donc ça peut donc empiéter sur le processus universitaire. Plusieurs communications sont au programme et de nombreux stands dressés pour satisfaire la curiosité de ces futurs étudiants. Un tout autre point, le reboisement. Le gouverneur de la région du centre a donné le top de départ de la campagne pour le compte de la localité. Depuis Koubri, le premier responsable de la région a lancé l'opération qui concerne plus de 500 plants de l'espèce du caïcédra. Les précisions avec Franck Ouedraogo et Moussaki. Une brève séance de démonstration sur la manière de planter un arbre. Nous sommes au lancement de la campagne régionale de reboisement du centre. Après cette petite explication, Georges Gabé, enseignant du secondaire, met ses caïcédras en terre. Un geste qu'il qualifie de devoir citoyen. L'arbre
est bienfaiteur. L'arbre, non seulement il y a l'ombre, il y a les fruits, il y a les racines qui nous soignent et les écorces également. Donc l'arbre est utile à la vie. Voilà, avoir de l'arbre également, ça protège aussi, ça permet des effets néfastes climatiques. Et dans ce sens-là que nous sommes sentis mobilisés pour venir vraiment accompagner le ministre dans son projet. Pour cette opération de plantation d'arbres, les autorités de la région du centre s'engagent à reverdir les accotements de la route de contournement long de 125 km. 500 plants, tous des cailles cédra, sont ici mis en terre pour débuter l'opération. Le slogan est suffisamment clair, que ce soit les entreprises, que ce soit les institutions, que ce soit les personnes physiques ou morales, chacun doit être en mesure d'adhérer à cette initiative qui rentre dans le cadre du renforcement de cette résilience des populations. Et c'est un appel fort que nous lançons à l'ensemble de toutes les forces vives de la région, sans exception aucune, pour que chacun à son niveau puisse adhérer à ces initiatives et que la région du centre réponde toujours à sa place d'antan qui est la locomotive du pays. Aujourd'hui, on a commencé avec 1 km grâce à l'initiative de M. le gouverneur et tous ses collaborateurs. Donc nous sommes venus pour les encourager parce qu'ils ont entendu l'appel que le chef de l'État a lancé à Bobo-Dioulasso le 22 juin pour que chaque personne physique, chaque personne morale s'engage pour reverdir les façons. Cette plantation d'alignement concerne les 6 communes rurales de la région du centre et les 12 arrondissements de la ville de Ouagadougou. Pour davantage mobiliser les populations autour de cette campagne de reboisement, il sera lancé dans les jours à venir l'opération Une famille, un arbre pour contribuer à faire de la capitale burkinabé une ville plus verdoyante. 21 juillet au 22 septembre, les tout-petits connaissent le rendez-vous. Fitini Show 2024, c'est pour très bientôt donc. Les organisateurs étaient face à la presse pour faire le point sur les préparatifs. La manifestation marque sa 25e édition cette année et des innovations sont à noter. Betty Bienaon, Siriki Milogo et Salam Dabal pour le point. C'est une conférence de presse qui donne la coloration de la 25e édition de Fitini Show. Face aux professionnels des médias, l'association Denis Demain décline les grandes orientations de cette manifestation culturelle des tout-petits pendant les vacances scolaires au Burkina Faso. Cette année, l'édition va se tenir du 21 juillet au 22 septembre prochain, sous le thème « Mon enfance, l'avenir du Burkina ». Un enfant, quelle que soit sa situation sociale, un enfant, quelle que soit sa situation religieuse, ethnique, il doit grandir dans les meilleures conditions, il doit avoir toute l'attention de la société. Pour les conférenciers, Fitini Show est devenu au fil des années un événement socio-culturel primordial des enfants pendant les vacances. Et comme à chaque édition, la 25e édition ne dérogera pas à la règle. En termes d'innovation, dont la délocalisation des cérémonies d'ouverture et de clôture au stade d'Obi et les manches éliminatoires à la maison de la culture avec à la clé le concept un enfant, un arbre. Aujourd'hui, vous sentez le changement climatique. Il faut revenir à la base. Donc nous allons permettre aux enfants d'avoir des plants, d'aller les planter dans leur environnement, chez eux à la maison, de les entretenir et de nous ramener les images de ces plantes-là. 2, 3, 4, 5, 6 mois, 8 mois après. Fitini Show 2024, c'est un budget prévisionnel de 110 millions de francs CFA, avec plus de 10 millions de téléspectateurs à travers la RTB, et les lauréats empocheront la somme de 100 000 francs CFA pour la catégorie en slam et 1 500 000 francs CFA pour le ballet. On les appelle les maîtres du feu. Ils détiennent des pouvoirs surnaturels et appellent à les mettre au service du développement de la société. La Fédération des forgerons du Burkina est créée. Un bureau est en place pour sa direction. Le bureau de l'organisation a été présenté au cours d'une fête coutumière qui a réuni les membres de la communauté. Les précisions avec Tanga Kafando. En marge de la Poussom du Sanaba, Kwelegbunda du Arbolé, la Fédération des forgerons du Burkina se dévoile. C'est un bureau de 7 membres piloté par Casimir Gambila Sanfo de Bamogo. Il est secondé par le Sanaba Kwelegbunda de Arbolé. Inoussa Assayamou de Pau est le secrétaire général. Moussa Traoré, pour le compte de l'Est, est chargé de l'information
et El Hadj Mambadi Zoromé de la région du Nord est à la trésorerie. La Fédération des forgerons du Burkina Faso, FEFOB, regroupe l'ensemble des forgerons du Burkina Faso. En fait, quand on dit fédération, je dis bien officialisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se le connaissait, on se le connaît depuis très longtemps. Avec la mise en place de la fédération, les maîtres du feu et du fer entendent contribuer à la promotion des valeurs ancestrales de la forge et impliquer la communauté dans la résolution des conflits au Burkina Faso. Le forgeron, Dieu lui a donné plusieurs casquettes. Il est un intercesseur, c'est-à-dire un intermédiaire, intercesseur entre les humains, un époux et son épouse, entre des villages, entre des communautés. Deuxièmement, le forgeron est l'intermédiaire, l'intercesseur entre la nature et les phénomènes surnaturels. Je m'explique. Lorsque la foudre s'abat sur un arbre, un animal ou un être humain, seul le forgeron peut demander à la foudre de partir et la foudre part sans plonger. L'équipe dirigeante de la FEFOB compte dans les jours à venir présenter la nouvelle structure aux autorités coutumières et aux plus hautes autorités du pays. Dans nos salles de ciné, le réalisateur ivoirien Owen Brown revient sur le grand écran avec sa dernière production en date d'une durée d'environ 2 heures. Le réalisateur traite de la fibre mère-enfant face aux péripéties de la vie. Le film est à voir dans un premier temps dans les salles de ciné de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou. Les précisions avec Bernard Combelem et bienvenue dans ça. Dans un quartier populaire d'Abidjan, Rachel Divi, veuve depuis 3 mois, n'a de choix que de se battre pour subvenir aux besoins de sa famille, ses 3 enfants, sa nièce et le bébé de celle-ci. Femme de ménage dans un hôtel de la capitale, elle arrondit ses fins de mois par la vente de fruits devant sa maison. Alors qu'elle se sentait démotivée et découragée de la vie, Rachel tombe sur un homme qui va changer sa vie et lui redonner de l'espoir. Ce long métrage intitulé Maman est l'œuvre du réalisateur ivoirien Owen Brown. Il est produit grâce à l'accompagnement de Canal+. Mais un film caractère international, la dimension internationale, parce que vous avez des acteurs du Burkina, de la Côte d'Ivoire, des Dom-Tom. Donc c'est un peu aussi pouvoir offrir quelque chose qui parle à toutes nos cibles sur le continent africain. Et donc on accompagne aujourd'hui cette structure, cette production dans un autre maillon important dans l'industrie du cinéma. Parce qu'une chose effectivement est de créer, une chose est de pouvoir diffuser. Loin d'être un film de fiction, Maman enseigne la combativité et l'exemplarité de l'autre moitié du ciel dans la société africaine. Au Burkina Faso, la distribution et la projection du film en salle sont assurées par Z Productions. Tu n'as pas fini de raconter tes mêmes bêtises. Au lieu de penser au gaz, tu ferais mieux d'apprendre à cuisiner. Viens m'aider à faire le repas. C'est un film poignant qui parle des réalités africaines, qui parle des femmes battantes africaines, qui parle de l'importance de la famille qu'il ne faut jamais oublier et amener tout le monde à aimer sa famille. Ce long métrage d'une durée d'environ 2 heures connaît la participation d'acteurs burkinabés comme Issaka Sawadogo. Il sera en projection à partir du 1er juillet dans les salles de cinéma de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Deuxième parution de la semaine, les analyses des journaux vont à la situation politique en RDC. Au plan national, les titres des journaux sont au démantèlement du réseau de faux monnayeurs. La revue de presse, c'est avec Mariama Tamboura. Démantèlement d'un réseau de faux monnayeurs, ils envisageaient fabriquer 7 milliards de francs CFA, affiche le quotidien à sa une. Dans ces colonnes, le journal explique qu'ils importaient des coupons de papier depuis des pays voisins avec la complicité d'autres acteurs jusqu'à Ouagadougou où ils contactaient des personnes qu'ils ont ciblées auprès desquelles ils vantaient leur habilité à reproduire des billets de banque à partir des coupons de papier et à l'aide d'une machine appelée moulin à billets dans leur jargon.
Reprenant les propos du chef de la section recherche de la 3e région de la gendarmerie, l'Express du Faso informe que ces malfrats travaillent en bande organisée de concert avec plusieurs autres personnes dont les principaux cerveaux sont à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou-Mako et d'autres en fuite. Sur la question, l'observateur Palga fait cas de l'appel à la vigilance lancé par la gendarmerie. Les entreprises qui manipulent les numéraires sont invitées à faire usage des détecteurs de faux billets et la population à avoir le réflexe de la collaboration avec les forces de l'ordre. La situation en RD Congo intéresse les éditorialistes de quelques journaux. Dans sa rubrique Trait de plume, Sidoya parle de fissures du parti présidentiel. Alors qu'il déroule son second mandat avec plusieurs défis à relever, dont l'épineuse question sécurité dans l'est du pays, Félix Tshisekedi voit l'esprit de la division s'emparer de sa famille politique. Dans Dialogue intérieur, le journal Le Pays parle d'une escalade de la violence qui vient d'autant plus relancer les débats d'une guerre aux ramifications obscures que Kinshasa ne cesse de pointer du doigt son voisin rwandais. En multipliant les fronts et les frondes, le président Tshisekedi a contribué à s'isoler progressivement. Poursuit Le Pays qui finit par conclure que Tshisekedi gagnerait à descendre de son piédestal pour envisager courageusement une solution négociée. Et voilà qui referme cette édition. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur la RTV.